vous propose de partir. Je vais quitter la veste et let's go! Alors, comme la semaine dernière, on va partir sur un peu de mobilisation, d'accord, sur l'échauffement. On ne va pas partir sur un échauffement, on va tabasser avec des squats, des machins. On va plutôt être sur du travail, voilà, de mobilisation, notamment de la zone dorsale. Donc là, le principe, le premier exercice est juste de se mettre à quatre pattes. Je vais me mettre plutôt comme ça pour montrer à quatre pattes. Ok. Main largeur d'épaule, genou largeur bassin. Ok. Et là, tout simplement, je vais arrondir et creuser au maximum. Arrondir, creuser au maximum. Ça, c'est le premier. Et c'est pendant 40 secondes, on fait ça tranquillement. 40 secondes? Oui, 40 secondes. Ensuite, on partira sur le même principe, mais cette fois-ci, on va avoir les genoux écartés. Ok. Et sur le même principe, on arrondit, on creuse et on arrondit. Là, vous allez voir qu'en termes de recrutement adducteur, vous pouvez vraiment écarter large. En termes d'adducteur, mobilité adducteur, de hanche, tout ça, c'est plutôt pas mal, notamment quand on fait la cambreuse. Ok. Je vous montre de profil, toujours pareil. Là, on creuse à mort et on arrondit à mort. Ok. Donc là, ce sera plus mobilité de tout ce qui est bassin. Et le dernier exercice, dont je me souviens plus. Ah si, oula. Gainage, même chose, mais gainage. Là, hop, et on arrondit. Abdos serrés fort. Là, le principe va être bras tendus, d'amener les épaules en arrière en rapprochant les omoplates derrière. Si vous le faites à vide, c'est particulier, bras tendus. Là, ici, j'arrondis le dos et ainsi de suite. Mais mes bras restent bien tendus. Hein, d'accord. Je ne fais pas de flexion de bras. Et ça va être la difficulté. On va partir. Je pense que je vous montrerai le reste au fur et à mesure en sachant que ce n'est pas ultra compliqué. Let's go. Je voulais quand même que vous voyiez le premier exercice, le thème un petit peu. Ok. 8, c'est parfait. Allez, c'est parti. Un petit peu de musique quand même. Ce serait un peu mieux. Pourquoi il n'y a pas de musique? Ah si, c'est bon. Allez. On prend la position quadrupède. Hop. Déverrouillage dorsal. Je creuse le dos, j'envoie les fesses en arrière, rapprochement d'omoplate et inversement. J'arrondis à mort, à mort, à mort. On essaie d'inspirer ici. Et on expire, on creuse le ventre, on aspire nombril et on repart. On inspire. On inspire. On arrondit, on expire. On arrondit à fond, on pousse dans le sol. On inspire. Et on arrondit. Parfait. La même chose avec les genoux écartés. Alors, vous pouvez écarter non seulement les genoux, mais également les pieds. C'est-à-dire que les pieds ne sont pas joints derrière comme ça. Vous pouvez les écarter et il y aura d'autant plus de tension. Ok? Même chose. Donc là, je garde bras tendus. Et c'est parti. On creuse à fond. Et on arrondit. On creuse. Toujours bras tendus. Hein. On arrondit. C'est tranquille ce début d'échauffement. C'est vraiment ce début de séance. C'est histoire de se déverrouiller. Vous verrez déjà qu'en position gainage, c'est plus pareil. Le fait de rapprocher les omoplates, puis de les détendre, vous avez aussi un gros travail dorsal qui se fait et ça doit commencer un peu à chauffer entre les deux omoplates normalement. Encore faut-il arriver à sortir la poitrine sur le rapprochement d'omoplates. Ok, on lâche. Maintenant, même chose en position de gainage planche. Départ dans 10 secondes. Allez, 5 secondes, on est en gainage planche. Donc là, tout le monde sur les pieds, il n'y a pas le choix. On contracte fort les abdos. Rapprochement d'omoplate. Et on arrondit. Je rapproche les omoplates sans fléchir mes bras. On tend les bras. Et ainsi de suite. Là, c'est que les omoplates qui se rapprochent. Et c'est ça qui est dur. Sans perdre le gainage et tout, c'est pas facile. Allez, accrochez-vous. On reste qu'une seule fois sur ce passage, sur cet exercice.
Et top, on relâche. On va partir maintenant sur l'exercice un peu plus poussé et un peu plus dur. Vous allez vous mettre assis, s'il vous plaît. Jambes fléchies, les mains en arrière. Et on va monter le bassin comme ceci, le plus haut possible. Et dans cette position, on fera un peu dynamique, vous allez voir. Allez, c'est parti. On garde la position. Donc là, on contracte fort le bassin pour garder le corps en mode table, quoi. Deux pieds et la table en elle-même. On tend une jambe et on la pose au sol. Puis l'autre et on garde le bassin relevé. Et ça, c'est dur. Non, je dirais qu'on passe à un autre niveau là. Je réfléchis et je reste en haut toujours. Contraction fessier. Je tends la jambe, puis l'autre. Et je reste comme ça jusqu'au bout. Poussez fort avec vos talons dans le sol pour monter les fesses. Les abdos sont évidemment contractés. Si on ne contracte pas les abdos, on va se faire mal en bas du dos. Donc contractez fort les abdos, soyez assez rigide. Ça, c'était la première partie. Attention, on part sur l'autre exercice qui est le suivant. Vous êtes donc au sol, ici, toujours assis. Et vous allez pousser dans le sol pour décoller les fesses du sol. Donc ça veut dire que je dois baisser mes épaules à mort et pousser dans le sol fort pour me décoller. On garde la position, les abdos sont ultra contractés aussi. Même si vos fesses ne décollent pas, ayez la volonté de décoller. Je lève une jambe, puis l'autre. Une jambe, puis l'autre. On reste en place. Toujours décoller, ça chauffe ses nerfs. Une jambe, puis l'autre. Les jambes sont tendues à fond. On reste 5 secondes, une jambe, puis l'autre. Ça fait du bien. Je vois pas les commentaires pour l'instant, mais là on termine l'échauffement sur le dernier exercice qui va combiner les deux mouvements qu'on a fait précédemment. Et après je vois un petit peu où ça en est. On reprend la position jambes fléchies. Enfin plus ou moins d'ailleurs, à demi. On va monter le bassin le plus haut possible. Puis garder les fesses hautes et amener le bassin, les fesses entre les deux mains. On monte le plus haut possible et on vient vers le deuxième exercice. Je peux même placer comme ça, ce sera mieux sur les côtés, les mains sur les côtés plutôt, excusez-moi. On monte et on décolle. Quoi qu'il arrive, mes fesses ne touchent jamais le sol. Abdos serrés fort. Et top, on relâche. Normalement, vous êtes muscle profond là, normalement. Je regarde un petit peu les petits commentaires à droite à gauche. Dites-moi si cet échauffement allait ou pas. Si c'était un peu dur, si c'était un peu abstrait, si c'était... Voilà, faut pas hésiter à me faire votre retour. C'est important, c'est comme ça qu'on progresse et qu'on va s'élever ensemble. En tout cas, je laisse une petite minute 30. Je vais mettre un petit chrono. Et après, on part sur la série de... Enfin, sur le corps de séance qui va être axé gainage, gainage, gainage. Merci Rachel pour ton retour. Merci Blandine. Merci les filles. Parfait, super. Allez, je vous montre les exercices, même si on est encore en récupération. 3 exercices, dont 1 ou 2 qu'on a déjà fait. Le but étant d'alterner statique et dynamique, ok, sur 40 secondes. Le premier exercice, les coudes en avant, sur les pieds. On va venir faire, donc les épaules sont en arrière de mes coudes au départ. Et je ramène les épaules en avant grâce à mes chevilles qui font des extensions, d'accord? Je fais des va-et-vient comme ça pendant 10 secondes. Et après, au bout de 10 secondes, statique. Donc je garderai la position pointe de pied, les épaules au niveau des coudes, et je garde la tension. Ok, ça c'est le premier exercice. Le deuxième exercice, on part sur du holo, qui est une position de base de la gym. Bras tendus, jambes tendues. Je vais coller mes lombaires au sol, c'est-à-dire que là, il y a une espèce de rétroversion bassin. Votre bassin fait ça en gros. Hop, ok. Donc là, je suis d'accord ici, j'ai les lombaires décollés. Je vais hop, coller mes lombaires au sol et monter. Je redescends. Je colle et je monte.
et ainsi de suite. Ok. Donc là, on alterne statique, dynamique. Donc le dynamique en haut, le statique en haut, on repose à peine, boum, et on repart. Ok. Le dernier exercice, gainage planche. Je suis ici, je lève une jambe. Ok. Donc là, on sera en fessier également. Et ça, c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui sur cet exercice-là. C'est qu'en plus du travail latéral ici, on soit en mode fessier. D'accord. Donc idéalement, on vient la faire des petites montées descentes ici, tout en gardant la position de gainage. Ok. Donc là, le flanc droit va chauffer à mort. Et il y aura aussi également les fessiers. Voici vos 3 exercices du jour. Et je vous propose de commencer sans plus tarder. Alors, je vais même faire... Ah, ça va être dur, hein. On va faire 40 secondes. Tac, tac, tac. 12. Tac. 0, 0. 40. Ça, on est bon. Là, on est bon. Parfait. Dites-moi si vous êtes prêts à partir, parce qu'après, on part pour 12 minutes non-stop. Hein. 12 minutes d'abdos, c'est solide. Hein. Après, il n'y a pas que des abdos, mais c'est quand même majoritairement abdos. Donc, n'hésitez pas à me dire. Alors, si on ne peut pas poser les coudes, c'est-à-dire... Je ne comprends pas... Merci pour les retours sur... Ok, ça me va si vous avez des petites sensations aux épaules, parce que vu qu'on faisait du gainage après, les poignets fatiguent un peu. Ouais. Ok, je peux comprendre. Après, sur ce genre d'exercice, l'intérêt, c'est justement de travailler un peu sur sa mobilité de poignets à l'aide d'exercices comme ça. C'est chiant quand tu as les poignets qui sont tordus avec du poids dessus, des haltères ou autres, mais là, à poids de corps, ça me dérange pas. Ah oui, c'est vrai. Tu peux faire... Est-ce que, par exemple, mettre un coussin sous tes coudes, ça passe mieux? Ou tu peux le faire également sur un support. Tu peux faire sur un support de type chaise ou canapé. Comme ça, tu mets tes coudes en dehors du canapé et ton avant-bras, c'est lui qui aura tout le poids dessus, quoi. Ça peut être pas mal, ça. Ah, pour le dernier exo, pareil, tu peux faire la même chose, mais en surélevé, quoi. Parce que du gainage latéral, le dernier exo. Essaye les mains. Mais à ce moment-là, il faudrait être sur les jambes, quoi. Enfin, il faudrait être sur les pieds, quoi. Parce que là, coude... Essaye sur les genoux. Là, je parle pour Blandine, hein, bien sûr. Tu peux rester soit comme ça, soit sur le genou, ce sera beaucoup plus facile. Mais bon, après, je ne connais pas ton niveau, donc peut-être que ça te suffira, tu vois. Mais essaye sur les mains, plutôt. Pour ceux qui ne pourraient pas sur les coudes, partez sur les mains. Je ne sais pas si ça changera quelque chose. Dis-moi, n'hésite pas à me dire si ça ne changera rien du tout. Et à ce moment-là, j'essaierai de trouver autre chose, mais je pense que ça peut être la solution, ouais. On est parti. Hop, position gainage planche. Coudes. Les coudes sont en avant de mes épaules. Et c'est parti pour les va-et-vient. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quand les épaules partent en arrière. C'est là que je veux que vous reteniez fort vos abdos. D'accord? Ça veut dire qu'il faut être actif. Limite, je préférais que vous ayez les fesses un peu en l'air. Plutôt que là, et là, vous allez être en cambrure, c'est sûr. Allez. Et statique. Et dynamique. Statique. On termine là-dessus. Et top, on relâche. 20 secondes. Je regarde un petit peu ce que me dit Blandine. Ça marche. Ok, n'hésite pas à me faire ton retour pendant la séance. Ok, on se met allongé sur le dos. Bras et jambes tendues. Je viens coller mes lombaires fort au sol en contractant les abdos. Et c'est parti, je décolle. On redescend. On décolle les lombaires. On les recolle et monte. Jambes tendues, bras tendus. Je redescends, je décolle lombaire. Je recolle lombaire et je remonte. Restez assez bas, ne ramenez pas trop ici. Parce que le but c'est d'avoir un maximum de tension sur 5 secondes. Colle lombaire. Monte les épaules, monte les jambes, c'est parti.
et je relâche. On décolle lombaire, on recolle lombaire et on relâche. Celui-là, je le trouve assez efficace quand même. Dites-moi en commentaire, mais là, je sens tout, moi, hein. Les abdos bas, haut, obliques, tout ce que vous voulez. C'est parti pour un côté. Allez. Et je pars sur ouverture de hanche à mort. Je pousse mon bassin sur le côté à fond. Et je fais des petits mouvements fessiers. Donc là, on travaille évidemment le muscle profond latéraux. Et on travaille son endurance musculaire fessier également. Tout en gardant, je ne sais pas parce que je fais le mouvement là, que mon bassin baisse ici. Hein. Je continue de monter, hein, permanence. Vous sentez? Ça va être très dur cela, je pense. Hein. Cela, ça va être très très dur, je pense. Allez, de l'autre côté. Allez, 10 secondes. Respirez bien, profitez vraiment des 20 secondes pour vraiment être au taquet de la récup. Hein. Prêt? On monte. Pour ceux qui auraient, ou celles qui auraient mal à l'épaule ici, c'est parce qu'à mon avis, vous avez le coude un peu trop en avant, là-bas. Il faudrait que vous le rameniez dans l'axe de l'épaule, s'il vous plaît. Les fessiers, ça chauffe sévère. Hein. Pensez abdos avant tout quand même. Si on ne peut pas faire le mouvement de jambe, on ne le fait pas. 3 tours comme ça va être chaud. Ça va enquiller. Dites-moi en commentaire si ça va. Mettez-moi un petit pouce si ça va. Moi j'ai les fesses en feu, putain. Juste les cervicales qui trinquent. Comment ça se fait que les cervicales trinquent sur ce genre d'exercice, Mylène? Explique-moi. Là, je ne comprends pas. Ah, tu parles sur le deuxième, je pense. Ok, je pense que c'est le deuxième. Ok, les coudes sont en avant. Et c'est parti, va-et-vient. Statique. Les épaules sont au niveau des coudes. Dynamique. Statique. Accrochez-vous, respirez. Remontez un petit peu les fesses s'il faut. Soyez actifs au niveau des fesses. Plus vous aurez les fesses basses et plus vous aurez tendance à cambrer. Mylène, sur cet exercice-là, ne décolle pas la tête. Par contre, il va falloir vraiment décoller les épaules. C'est-à-dire que quand tu es là, c'est vraiment, tu décolles à mort, comme si tu voulais aller chercher quelque chose, tu vois. Tu te grandis, tu vas chercher quelque chose. Et c'est pareil. On colle lombaire au sol fort, grâce à mes abdos, et on monte. Et top, on relâche. On colle lombaire, et on monte. Bras tendus, jambes tendues. Les lombaires restent au sol, bien sûr, on relâche. Quand je tends, il faut que les lombaires restent au sol, parce que sinon ça n'a plus aucun intérêt. On est ici, et on décolle. Et on relâche. Lombaire colle au sol, on décolle les épaules et les pieds. Et on relâche. Colle les lombaires et on monte. Et top, on relâche. Dites-moi si ce deuxième vous fait quelque chose, vous, parce que moi je pense que c'est le pire pour moi, celui-là. Bon, à part les fessiers sur le dernier, mais... En place. Monte le bassin. Ici. J'emmène le bassin le plus haut possible, grâce à mon flanc, que je garde contracté fort ici. Et une fois que j'ai verrouillé ça, je me fais mes petits va-et-vient. C'est-à-dire que je ne vais pas perdre de hauteur de bassin. « 15 secondes.
Très dur. Latéralement, c'est très très dur. Les fessiers. Restez forte. Contractez fort ici, hein, d'accord? Ne perdez pas ça. Une fois qu'en fait vous avez monté le bassin le plus haut possible et que vous avez verrouillé ici, que ça ne bouge plus, là vous pouvez faire votre mouvement. C'est parti. Oh, ça va être atroce. Oh, ça va être dur. Allez, avec moi, donnez-moi de la force. Encouragez-moi devant votre poste là. Je vais rester sur place, je peux plus. Je me focalise sur mon gainage et ce sera déjà super. 10 secondes. Aïe 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 les fesses. Oh putain. Allez, j'arrête là, je vous laisse finir. J'abandonne. Très dur, très très dur. J'attends mon retour sur ce deuxième tour et sur l'exercice en l'occurrence. Les fessiers, ouais, à fond. Les fessiers sur le dernier, c'est atroce. C'est même pas les fessiers, c'est les fessiers, mais c'est un muscle bien particulier qui s'appelle le tenseur du fascia lata et c'est très très dur. Cramé, on est d'accord. On part sur le dernier, c'est parti. Allez, déballez bien en gainage. Dernier tour. Statique. Je mets mes pointes de pied et mes épaules avancent par rapport à mes coudes. Enfin, je suis au même niveau que mes coudes, mais j'avance mes épaules par rapport au premier dynamique. Là. Allez, on part en arrière et on revient en avant à fond. Les fesses sont actives, statiques. Et top, on relâche. Ouh. Bon, les fesses, je ne vais pas m'en mettre. Je pense que je vais avoir des courbatures toute la semaine. Au moins, je penserai à vous. On est au sol. Bras au-dessus de la tête. Colle les lombaires et décolle à fond. Et on relâche. Je rappelle que quand je suis tout décollé, j'ai les lombaires collés au sol. Hein. On colle les lombaires, décolle l'épaule, décolle jambe. Et relâche. On colle les lombaires, décolle l'épaule, décolle jambe. Et on relâche. Colle lombaire, décolle épaule, décolle jambe. On relâche. Colle lombaire, décolle épaule et décolle jambe. Et top, on relâche. Et attention là, moi je suis désolé les filles, mais je vous abandonne sur le côté dynamique, je vais rester en statique, sinon je vais pas pouvoir finir. Ça craint, hein? Ah, c'est dur celui-là. Hein. Allez, on reste en place ici. Même là, c'est dur. Hein. Le verrouillage de hanche comme ça, il est vraiment très dur. Restez concentrés abdos. On rentre dans les 2 dernières minutes de séance. On respire. Allez, quelques secondes encore. Dites-moi en commentaire si vous avez réussi à tenir, si vous êtes meilleur que le coach. Parce qu'il ne m'étonnerait pas sur cet exercice. Je serais curieux de savoir combien sont encore au dynamique là-dessus. Allez, dernière minute, c'est parti. On monte le bassin. Et on tend la jambe dans la continuité du bassin. J'essaie de me focaliser abdos, comme ça je ne pense pas aux fessiers qui me brûlent déjà. Poussez fort avec votre genou dans le sol pour pouvoir monter le bassin. Je rappelle qu'on est dans la dernière minute. 15 secondes. Excusez-moi pour le souffle, hein, c'est que vraiment j'en chie. 5 secondes. On reste à dos malgré tout.
Je vous applaudis et je vous applaudis d'autant plus si vous avez fait avec le dynamique sur le dernier. Parce qu'honnêtement, c'est quasiment injouable pour moi. C'est vraiment un truc de fou. Je ressens tout l'effort fessier là, c'est très costaud. Voilà, c'était pas une séance ultra intense. Si ce n'est musculairement parlant en termes de muscles profonds. Mais voilà, ça a le mérite de bien déverrouiller. Je pense que vous allez avoir une bonne semaine sportive. Donc voilà, c'était le petit focus sur le gainage et la posture. Ouais, un côté plus dur que l'autre, je suis d'accord avec toi.